Bonjour mes chers Gémeaux, bienvenue pour ce tirage de la Saint-Valentin, tout à fait exceptionnel. Voilà, je vous prie de bien vouloir prendre ce qui résonne en vous et surtout de garder votre libre arbitre. Voilà, alors c'est parti pour un petit tirage sentimental pour voir vos énergies mes chers Gémeaux. On y va, c'est parti. Alors surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter surtout aussi, parce que c'est très intéressant pour les autres personnes d'avoir vos expériences, et puis pour moi d'avoir vos retours également. Voilà, activez la cloche pour recevoir les notifications. Et voilà, allez les Gémeaux, c'est parti. On y va. Ok, très intéressant, nouveau départ amoureux pour les célibataires où on se donne une nouvelle chance dans les couples. Yes, on a vraiment des nouveaux départs là. Vous êtes prêts ou prêtes pour les célibataires également. Ok, il y a vraiment, il y a même des romances qui commencent. Ah yes, là, regardez là, 10 de coupe, on est bien en famille pour cette Saint-Valentin, c'est très bien, très très bien. On a de good vibes. C'est parfait ça. Très bien. Alors on y va. Tac. N'hésitez pas à me faire vos retours par commentaire. C'est très important les commentaires, ça nous permet de faire évoluer la chaîne, de faire évoluer les tirages. Là par exemple j'ai eu le commentaire d'une personne qui me demandait de structurer un petit peu plus les tirages sentimentaux. C'est ce que je vais essayer de faire. Bon là j'ai pas encore mis les choses en place, mais parce qu'en fait j'ai des informations qui viennent. J'ai tous les ressentis et les infos qui viennent vraiment comme ça, on me les envoie comme ça. Donc j'ai un petit peu de mal à structurer, mais je fais de mon mieux et je vais essayer de mettre en place une autre façon de faire. Voilà, pour les tirages sentimentaux. Là, pour l'instant, je fais comme ça. Et je réfléchirai justement pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous, parce que je comprends que parfois, ça peut être un peu fouillis. Ok, pour les Gémeaux, vous êtes dans l'émotionnel actuellement, c'est très bien, vous êtes joyeux, vous êtes dans de bonnes énergies. Ce que vous voulez, c'est concrétiser. Voilà, vous voulez concrétiser, arriver à votre but, point barre. Quand je parle de concrétiser, c'est vraiment dans le palpable, dans la matérialité. Là, on est vraiment sur de la matière. Donc, ça peut être pour une maison, ça peut être vraiment pour un projet, un projet maison, ou même pour concrétiser un couple, vraiment que ça se fasse, que ça soit ancré, qu'il y ait vraiment de l'engagement, de l'investissement. On le voit également ici, inconsciemment, au niveau émotionnel, vous voulez vous réaliser émotionnellement. Voilà, tout simplement ressentir un bien-être intérieur. Voilà. Sentir que vous vous êtes réalisé émotionnellement, parce que par le passé en fait il y a du conflit intérieur. On sent que qu'il y a du conflit intérieur ou du conflit avec les autres. Moi je dirais même peut-être une sorte de compétition. Ça peut être dans le couple aussi ces conflits, mais ça peut être intérieur également. Ça peut être aussi intérieur ces conflits. Mais là, on sent que dans le futur vous avez envie de donner, de recevoir, vous avez vraiment envie il y a ce côté généreux, voilà, il y a vraiment ce côté généreux avec la famille, mais aussi avec votre entourage, les gens que vous aimez, que ça soit dans votre foyer ou pas d'ailleurs. On vous dit aussi là on est vraiment dans du... On vous dit de prendre une décision aussi. C'est comme si en fait vous viviez votre vie par défaut en fait. En fait, je pense que peut-être vous ne vous posez pas assez de questions. C'est comme si vous étiez bien en fait dans votre zone de confort. Même si vous sentez que votre vie n'a pas vraiment de sens en fait. En fait, c'est comme si pour vous, certaines choses étaient impossibles alors que non, pas du tout.
on vous dit de vous faire confiance. On vous donne en conseil les énergies de la reine la reine de denier, pardon, c'est la maman, c'est la mère au foyer. Voilà, vous savez prendre des responsabilités, même pour les hommes. Hein. C'est-à-dire que vous savez prendre des responsabilités, vous avez les épaules pour. D'accord ? Vous avez les épaules pour. Donc on vous dit non, ne vivez pas votre vie par défaut, prenez les décisions qu'il faut, et tout simplement, que ça soit en couple ou pas. Hein. Donc on est dans le donner, dans le recevoir, dans l'échange, hein, pour cette Saint-Valentin. On est vraiment dans l'échange. Après avoir été dans un conflit, hein, dans un conflit intérieur ou avec d'autres personnes, ça se fête. Hein. Y a des sorties au resto, je pense, où vous avez envie d'aller au resto, ou de fêter ça, même si vous êtes célibataire. Hein, avec les amis, la meilleure copine. C'est aussi un peu comme ça, hein, souvent. Voilà, on est célibataire, on va faire les choses entre célibataires. Tout simplement. Hop là. Ok. Certains, ouais, peut-être avec quelqu'un, un ex. Certains, vous allez passer la Saint-Valentin avec un ex ou quelqu'un qui revient du passé. Il y a l'effet boomerang. Hein. Il y a l'effet boomerang là. Il y a peut-être il y avait peut-être eu un conflit avec cette personne, elle revient. Que ça soit célibataire ou pour les couples. Hein. Parce que peut-être que vous vous êtes aussi disputé avec votre bien-aimé, vous vous faisiez la tête, et avec cette Saint-Valentin, hop, on va se rabibocher. Hein. C'est tout à fait possible. Pour ceux qui veulent créer une famille et une ouverture pour créer un enfant. Regardez là, j'ai les 3 cartes qui sortent. Ça veut dire que pour les personnes qui veulent avoir un bébé créé durant la Saint-Valentin, ou pour ceux pour qui c'est déjà fait, il est possible que vous soyez déjà enceinte. Parce qu'alors là, si votre partenaire ne voulait pas avoir d'enfant, il est possible d'avoir une ouverture par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être eu même des séparations par rapport au fait que l'autre ne voulait pas d'enfant, mais cette personne peut changer d'avis. Et en fait, on trouve un compromis par rapport à quelque chose qu'on croyait vraiment fini. C'est vraiment pas mal. Si c'est pas un enfant, ça peut être un projet. Un nouveau projet sur lequel on n'était pas d'accord. Et en fait, la personne revient, tout simplement. Ouais, bon, il y a eu déjà les apaisements par rapport aux conflits intérieurs ou les conflits dans le couple. Ouais, il y a déjà, ça s'était déjà apaisé, hein. Dans un passé proche, je parle. Hein. Ouais, il y a du changement. Je pense que pour ceux qui ont beaucoup donné, ils vont recevoir à présent. Ah, vous vous êtes isolé. Vous voulez vous isoler par rapport à la concrétisation d'un projet, là. Vous vous êtes isolé ou vous vous isolez encore par rapport à ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Hein. C'est quelque chose, ça peut être une entreprise, une entreprise dans laquelle vous vous êtes lancé, ça peut être une maison que vous construisez, où il y a eu une sorte d'isolement. Et c'était voulu de votre part. Ah ouais, bon là, inconsciemment, vous voulez l'amour, hein, vous voulez vous réaliser pour beaucoup. Ça prend énormément de place, l'affectif dans votre inconscient. Hein. Ça prend énormément de place. Hein. Ok, vous avez de la chance, prenez-la. On vous dit de ne pas la bloquer, vous la bloquez en fait. Vous avez la chance. En fait, la main, on vous tend la main. Acceptez l'abondance, acceptez qu'on vous tende la main, acceptez l'aide que vous pouvez avoir. Moi, je pense que pour les célibataires, il y a un changement. De toute façon, là, on le voit. Hein, vous allez accepter là d'avoir quelqu'un dans votre vie parce que vous étiez dans vos projets, en fait. Bien que inconsciemment, vous vouliez l'amour, mais le fait d'être seul, vous êtes enfermé dans votre boulot. Ok, très bien. Allez, on va passer à la deuxième partie du tirage. Bon, c'est plutôt positif tout ça.
Après, pour les célibataires, c'est pas forcément une rencontre, hein. C'est une bascule, une transition pour une rencontre ensuite. Ouais. Ça parlera pas à tout le monde, c'est pas pour tout le monde, pareil, hein. Ça veut pas dire que vous allez tous rencontrer quelqu'un. Il faut bien prendre ça en considération, hein. Hop, allez, c'est parti. Ok. Bon, ben la roue tourne, encore une fois, hein. On a encore une roue, hein. On l'avait tout à l'heure, le changement aussi, hein. La roue tourne. Force de vision, ok. Pensée négative, ok. Ok. Ouais, vous retrouvez l'ordre intérieur, ok. Ça se calme, ça s'est apaisé, là, il y a une libération. On retrouve l'équilibre. Beaucoup de sensibilité, hein, pour cette Saint-Valentin. Ouais, avec du respect. Il y a le respect, hein, également. Ouais, on se fait confiance. On se fait confiance, on a confiance en l'autre, quelles que soient les relations que vous pouvez avoir avec le partenaire. Ouais, on est sur du roi de bâton, là, en fait, hein. C'est vraiment sensuel, hein, sensuel, sexuel. Là, on fête la Saint-Valentin, là, hein. Je pense que même les célibataires, il y a vraiment des relations qui vont s'ancrer, des relations toutes jeunes, hein, où ça y est, on a confiance en l'autre, on s'investit, il y a des transformations. On s'investit, on s'engage. Dans les couples déjà séparés qui sont déjà bien établis, voilà, on va peut-être même sceller peut-être des demandes en mariage, peut-être l'achat d'une maison ou quelque chose pour venir sceller la relation. On a confiance, c'est une relation de confiance. Et pour les célibataires, je pense que tout simplement, vous avez confiance en vous, vous savez très bien que vous allez grandir. C'est ce qui va se passer là, il y a la croissance, ça veut dire qu'on évolue. On est sur la pente ascendante. Je me trompe de tas. Allez, l'amour universel. C'est très positif tout ça, hein. Les prières exaucées, voilà, donc les célibataires, vous allez rencontrer. Je ne dis pas forcément à la Saint-Valentin, mais dans ces prochaines semaines, ces prochains jours. Et ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, hein, c'est pas tout le monde. Mais il y a vraiment il y a des vœux exaucés, donc ça veut dire que pour les célibataires qui ont quelqu'un en vue, c'est possible que ça se concrétise, hein, puisqu'on a quand même le 3 de terre qui correspond au 3 de denier, et là, il y a vraiment quelque chose qui s'enracine. L'enchantement. Voilà. Enchantement d'une relation, donc pour les couples, hein, et pour les célibataires. Voilà. La relation et l'enchantement. Donc, quelle que soit votre relation, vous allez être enchanté. Donc ça, c'est la coupe. Transmutation. Voilà. La porte s'ouvre à vous. La prière est exaucée. En fait, vous allez avoir ce que vous voulez, hein. Là, on a la porte. Ça veut dire que vous êtes ouvert, vous êtes prêt à recevoir aussi. Voilà. Au niveau des énergies, vous êtes prêt à recevoir, à donner et à recevoir aussi. C'est vraiment... C'est plutôt pas mal. Ouvrez-vous surtout, ouvrez-vous les célibataires. Ne restez pas enfermés dans votre travail aussi, dans votre... Ouvrez-vous. Bon ben voilà, c'est tout pour moi. Je vous invite donc à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire,
à vous abonner, à activer la cloche. Surtout, laissez votre expérience, donnez-moi des retours par rapport aux vidéos, voir ce qu'il y a même à... Vous pouvez me dire ce qu'il y a à améliorer, si vous avez besoin d'avoir des réponses à des questions pour que je puisse faire d'autres guidances sur des sujets bien précis. Voilà, surtout n'hésitez pas à me contacter pour des tirages de personnalité. Vous avez tout ce qu'il faut en description. Vous avez mon adresse mail, mon site internet, ma page Facebook et Instagram. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!